Bonjour les amis. Comme vous le savez, la question très importante de l'heure actuelle porte sur le franc CFA, ce qui constitue un blocage pour la jeunesse béninoise. Moi, j'ai suivi les différentes interviews du docteur Yacouba Fassessi sur le franc CFA et la monnaie unique. Ce qu'il dit me paraît simple. Il dit et répète que nous sommes en esclavage monétaire du fait de notre maintien dans le système franc CFA. Nous demeurons jusqu'aujourd'hui et bien après les indépendances, et malgré la tenue réussie de la conférence nationale des forces vives de la nation de notre pays, le Bénin, nous demeurons toujours une colonie française, ce qui est incompatible avec la démocratie, l'état de droit et la liberté tant prônée par nos hommes politiques. Pour nous, la jeunesse béninoise, la question du franc CFA nous paraît cruciale et fondamentale car notre avenir en dépend. En effet, le franc CFA bloque le développement économique et social de notre pays et partant la création d'emplois durables pour nous les jeunes. Selon le docteur Yacouba Fassessi, un des plus grands économistes africains avec une expérience professionnelle confirmée et avérée, aussi bien sur le plan national béninois que sur le plan international, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et à la BCEAO, aucun développement économique et social n'est possible au Bénin et dans les autres pays du système franc CFA tant que ces pays seront dans la servitude et l'esclavage monétaire représentés par le franc CFA. Donc si je comprends bien, le franc CFA est la monnaie qui constitue la cause première et la raison fondamentale du sous-développement persistant de notre pays, le Bénin et du chômage croissant au sein de la population des jeunes diplômés que nous sommes. Docteur Yacouba Fassessi, que faut-il faire alors? Merci, chers amis, pour ces questions pertinentes que vous avez posées en introduction de cette séance de clexissement. Je dis et je répète que la solution au lancinant et brûlant problème de franc CFA trouve sa solution à la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Il faut donc que très rapidement, le Bénin, notre pays, et les autres pays franc CFA de l'Afrique de l'Ouest rejoignent les pays de la deuxième zone monétaire créée par le Ghana, le Nigeria, Sierra Leone, la Guinée-Conakry et autres, pour qu'ensemble nous ayons la monnaie unique de la CEDEAO. C'est le seul salut, c'est la seule voie de sortie, il n'y en a point d'autre. Si ce n'est pas vite fait, je crains que les ravages du franc CFA n'entraînent dans un avenir très proche des convulsions et des difficultés aux conséquences incalculables pour l'unité nationale et la démocratie dans notre pays, le Bénin. Merci, docteur. Ce scénario catastrophe que vous venez d'expliquer brièvement nous préoccupe, nous les jeunes, à plus d'un titre. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions que vous nous expliquiez de façon très simple en quoi consiste le fonctionnement du système franc CFA. Ainsi, à notre tour, nous pourrions mieux l'expliquer à nos camarades, nos parents et à la population. Je vous remercie. Merci, chers amis. Il va sans dire qu'un pays ne peut jamais se développer sur la base
de la mendicité internationale. Le Bénin, notre pays, a une culture de travail. Et c'est par le travail seul que nous pouvons arriver à doper la croissance, créer des emplois pour les jeunes, diplômés ou non, et créer la richesse. Vous savez que dans notre pays, nous avons une culture de travail. Nous travaillons et vous devez vous poser la question, pourquoi nous ne sommes pas développés? En effet, très tôt, nos mamans sont déjà au marché à 5 heures du matin pour leur commerce. Très tôt, à 5 heures du matin, sinon plus tôt, les paysans sont au champ. Très tôt, les ouvriers sont sur les chantiers ou dans leurs ateliers. Alors, il est légitime de se poser la question de pourquoi, malgré tout cet effort national, ne crée pas la richesse, ne crée pas les emplois, ne contribue pas à la croissance économique. C'est en cela que je trouve que votre question sur le fonctionnement du système CFA est très pertinente. En effet, quand nos paysans, pour ne prendre que le cas de nos paysans qui cultivent le coton, quand ils exportent ce coton cultivé dans leurs champs, à la sueur de leur front, avec les peines que vous pouvez imaginer, quand ce coton est exporté, il est exporté sur le marché international. Et c'est payé et facturé en dollars ou autre monnaie forte qu'on appelle devise. Nos paysans ont travaillé. Ils ont cultivé, ils ont exporté le coton. Il est normal qu'en retour, ils reçoivent le pain, puisque c'est la sueur de leur front. Et le pain devait être des dollars, du yen et autres monnaies, des devises fortes, qui sont payées sur le marché international. Mais curieusement, et c'est ça le système franc CFA, les dollars et autres devises fortes qui devaient arriver au Bénin pour le paysan béninois, ça va directement en France, à Paris, sur les comptes du Trésor français, dans un compte qu'on appelle le compte d'opération. Le directeur général du Trésor public français, alors, je schématise, pour que vous compreniez, il appelle le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, la banque commune à tous nos États, franc CFA, de l'Afrique de l'Ouest, pour dire, monsieur le gouverneur, le Bénin, pour le coton que ces paysans ont exporté, a gagné sur le marché international 1 milliard de dollars. Maintenant, le directeur général du Trésor public français appelle le gouverneur de la BCEAO pour dire, cher ami, monsieur le gouverneur, l'argent que le Bénin, pour le coton, a gagné, c'est 1 milliard de dollars, par exemple. Ce milliard de dollars-là se trouve avec moi.
J'ai déjà mis ça sur le compte d'opération, c'est dans le coffre du Trésor public français. La France a gardé ça. Donc, il faut émettre pour le Bénin l'équivalent de 1 milliard de dollars. Les dollars là restent chez nous en France. Nous on a besoin de dollars. Le Bénin n'a pas besoin de dollars. On va lui donner du franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça le franc CFA. Et on nous imprime dans une ville française, Chamalières, en France. On imprime pour le Bénin l'équivalent du milliard de dollars, qui était environ 500 milliards de francs CFA, et on met ça dans l'avion et on nous dépose ça ici, à la BCAO. C'est une abomination. C'est contraire aux enseignements des Saintes Écritures. Donc, schématiquement, c'est comme ça que le système fonctionne. Et ceci depuis 1945. Quand nos jeunes, nos frères, nos sœurs, qui bravent les océans, les mers, et qui affrontent la mort pour traverser la Manche ou l'océan Atlantique et autres, pour aller s'installer en Europe pour travailler, ce qu'on appelle les travailleurs immigrés, quand ils envoient l'argent à leurs parents, cet argent ne vient pas au Bénin, ça va au Trésor français. C'est-à-dire que quand ça arrive, on envoie seulement un message à la BCAO pour dire il y a tel Mamadou qui a envoyé de l'argent, 100 € à ses parents, ça, il faut lui donner l'équivalent en CFA. Donc nous n'avons que de l'équivalent. On n'a pas l'argent de notre travail. Alors moi je veux vous poser aussi la question, est-ce que quelqu'un qui a son argent dans la poche de quelqu'un d'autre peut se développer? C'est pas possible. Notre argent est gardé en France. Alors, que faire? C'est d'abord comprendre le système. Si on ne comprend pas, on ne peut rien faire. Le franc CFA, c'est une monnaie qui est fabriquée en France pour les Africains. Contre l'argent que les Africains déposent. On ne donne pas CFA que vous voyez là. La contrepartie, c'est notre argent qui est en France. Hein. C'est une partie de notre argent. Maintenant, si nous voulons acheter des équipements, on ne peut pas se présenter avec du franc CFA. On va aller maintenant, nous qui avons de l'argent, on va aller s'endetter. Vous voyez la tricherie de la chose? On va aller s'endetter à des taux d'intérêt élevés. Alors que si on avait notre dollar et autres devises, nous pouvons placer ça sur le marché international et avoir des intérêts même sans toucher au capital. Et maintenant, quand la France est contente d'un pays, parce que le pays ne réclame pas son argent, la France dit bon, je vais te faire de la générosité. Et elle va prendre peut-être 1/1000e de ce que notre argent a engendré comme intérêt pour nous donner dans ce qu'ils appellent ironiquement l'aide au développement. Donc dans cette histoire de franc CFA, on se demande et on doit se demander qui aide qui? Qui vit sur le dos de qui? Qui exploite qui? L'essentiel, c'est que vous compreniez que tout ce que nous envoyons, que ce soit le coton, que ce soit sur le marché international, c'est facturé et payé en dollars ou en monnaie forte. Un pays ne peut jamais se développer sur la base de l'aide qui n'est même pas une aide. Jamais. On ne demande pas la générosité. On demande qu'on nous renvoie notre argent qui est déposé au Trésor français depuis 1945. Je vous remercie, Dr Yacouba Fadassi, pour vos différentes interventions sur les différentes questions précédentes. Mais est-ce que dans un tel système, nous pouvons parler de démocratie? Merci, chers amis. Dans un tel système, en réalité, on ne peut pas parler de démocratie. Nous sommes en colonie. Il faut assumer le fait que nous sommes une colonie française.
Le franc CFA, et il n'est pas inutile de le rappeler, a été créé le 25 décembre 1945 comme franc des colonies françaises d'Afrique, avec son frère jumeau, né le même jour, et qui s'appelle toujours franc des colonies françaises du Pacifique. La démocratie, c'est la souveraineté. S'il n'y a pas de souveraineté, et la souveraineté commence par la monnaie. S'il n'y a pas de souveraineté, comment peut-on parler de démocratie? C'est pourquoi je pense que vous les jeunes, vous êtes aujourd'hui l'écrasante majorité de la population dans nos différents pays. Mais vous ne pourrez jamais vous défendre si vous ne comprenez pas le sujet. C'est pourquoi j'ai mis beaucoup de temps pour vous expliquer de quoi il s'agit. C'est à vous maintenant de porter la bonne nouvelle, d'aller expliquer à vos camarades, à la population, à vos parents, ce que c'est que le franc CFA. Pourquoi on en a fait un combat. Il ne s'agit pas seulement d'un débat, c'est un combat. Et tout combat doit amener vers la victoire. La victoire, c'est la monnaie unique de la CEDEAO. La victoire, ce n'est pas la rupture avec la France, mais l'union au niveau de la CEDEAO, puisque c'est ça qui est prévu dans le traité de Lagos qui a institué et créé la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour finir, je dirais tout simplement que le dossier aujourd'hui est devenu un dossier de décolonisation inachevée. C'est-à-dire que nous sommes une colonie, donc on doit être décolonisé. Donc, le dossier doit être pris en main par l'ONU. Parce que, avant qu'il y ait des révoltes et des révolutions, avec des conséquences incalculables, il faudrait que l'ONU prenne le dossier en main. Il s'agit d'un dossier de décolonisation inachevée. L'ONU a prévu dans sa charte, article 1, alinéa 2, le droit inaliénable de chaque peuple à prendre en main sa propre destinée. C'est un principe sacro-saint. Nous sommes dans les chaînes du franc CFA. L'ONU, la communauté internationale, en son temps, la Société des Nations, a beaucoup travaillé, et l'ONU aussi a travaillé, qui a remplacé la Société des Nations, pour que la France soit libérée de l'invasion, de la tyrannie et de l'humiliation nazie. Il faut que la même communauté internationale intervienne aujourd'hui pour nous libérer des chaînes infamantes de la dictature du franc CFA. Pour que l'argent gagné par nos paysans à la sueur de leur front, par nos travailleurs immigrés à la sueur de leur front, par nos artisans à la sueur de leur front, leur soit retourné en dollars ou en devises fortes et non en CFA. C'est sur ce que je termine mon débat ce soir avec les jeunes que vous représentez, parce que vous êtes pour moi ceux qui doivent faire le combat. Le combat est un combat collectif. Et pour mieux comprendre ce combat, je vous invite tous à aller sur le YouTube pour voir ce que j'ai dit sur le franc CFA et la monnaie unique. Mon livre est en vente en ligne et dans les librairies et aussi chez l'Harmattan qui a publié le livre à Paris. Le livre s'appelle Le franc CFA ou la monnaie des pays PMA, l'impératif de l'intégration
monétaire en Afrique de l'Ouest dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Je ne finirai pas sans attirer l'attention de vous, mes chers amis, sur le fait que vous êtes la jeunesse de ce pays, vous êtes la majorité de ce pays, vous êtes les décideurs de ce pays. Vous êtes une force qui se sous-estime. À l'occasion de la prochaine élection présidentielle, ne vous laissez pas tromper et leurrer par des vendeurs d'illusions qui promettent de développer notre pays alors qu'ils ne disent rien dans leur projet de société sur le dossier franc CFA. Chers amis, jeunesse de ce pays, les t-shirts, les sandwichs, les canettes de coca, les billets de franc CFA ne peuvent pas régler vos problèmes d'emploi durable et de développement intégral. Tout candidat qui va vouloir vous faire croire le contraire est soit un ignorant ou un malhonnête pathologique ou bien une marionnette de la puissance colonisatrice de l'autre France et non de la France de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la France de Jean-Paul Sartre, de Clemenceau et d'autres grands philosophes français et humanistes français, la France généreuse, la France de la liberté, de l'égalité